7, un jeu d'observation et de rapidité avec un paquet de cartes, tout simplement, un gros paquet de cartes qui ont toutes des caractéristiques. Il y a 4 caractéristiques différentes que l'on retrouve un peu dans toutes les couleurs, dans toutes voilà. Donc il y a la forme, donc on voit bien voilà les formes, les couleurs, donc là on les voit bien aussi, le remplissage. Donc là c'est pas rempli, là c'est rempli en rayé, puis là c'est rempli complètement. Et le nombre, 1, 2 ou 3. Voilà. Donc là on voit 3, et donc toutes les cartes existent avec tout type de caractéristiques. Donc comment se joue 7 ? C'est très simple, il faut en trouver 3 qui ont soit tous les mêmes caractéristiques, soit tous des caractéristiques différentes. Donc je vais en mettre... donc voilà comment on joue. Donc je vais faire des exemples bien sûr. Donc on prend le tas, on joue à plusieurs autour de la table, on joue tous ensemble puisque c'est un jeu de rapidité. On pose 9 cartes, alors on peut mettre 12 cartes si vous êtes des joueurs débutants. Donc on met 12 cartes sur la table et après on va essayer de trouver tous un 7. Donc généralement on attend que celui qui met les cartes mette les cartes avant de dire 7, puis après on dit 7 à un moment donné. Donc voilà. Donc par exemple ici, on cherche tous autour de la table, puis au bout d'un moment il y en a un qui dit 7 et qui appuie sur les cartes, tac tac tac, qui dit celle-là, donc il les regroupe, on vérifie tous ensemble qu'il y a 7, donc au début on vérifie, puis après au bout d'un moment on se fait confiance. Donc celle-là ça marche puisque c'est que des losanges remplis, rayés blanches, que du vert et 1, 2, 3. Donc à chaque fois soit différent, soit différent, soit de la même forme, ou de la même. Soit tout différent, soit tout pareil. Donc là j'ai un point. Voilà, et dès qu'on en prend 3, on en récupère, on en remet 3. Voilà, donc là vous avez un autre 7 qui apparaît, donc je l'avais pas prévu celui-là. J'avais prévu plutôt celui-là. Regardez celui-là. Donc tout est plein. Nous avons 3 formes différentes, 3 couleurs différentes, 3 nombres différents. Donc celle-là c'est un 7. Voilà. Voilà pour ce 7-là. Et après, bon, on les remet, on en remet. Voilà. Et donc après, bon, on joue. Donc voilà, par exemple là, voilà un exemple de non 7. Pourquoi celui-là, ce n'est pas un 7 ? Je vous laisse regarder. Il a plusieurs choses qui marchent. Nous avons bien 3 formes différentes, 3 couleurs différentes, 1, 2, 3. Par contre, nous avons 2 rayés et un blanc. Il nous manque que la figure remplie. Donc voilà. Donc c'est un jeu comme ça on se fait tout le paquet de cartes. On se fait tout le paquet de cartes pour essayer à la fin de la partie celui qui a le plus de 7 qui gagne qui a remporté le plus de 7 qui gagne la partie. Donc si jamais avec 9 cartes il y en a trop peu, on peut en rajouter 3, c'est celui qui est disposé qui met toutes les cartes, qui décide à quel moment il en rajoute 3. Pour les débutants c'est bien d'en mettre 12, voire 15. À 15 c'est sûr que vous allez en trouver. Bon, vous allez peut-être moins chercher, donc du coup c'est peut-être mieux 12 pour commencer. Et voilà, donc un autre exemple de 7, donc hop, j'enlève tout et je donne un exemple de 7 du genre difficile à trouver. Voilà, ça c'est l'exemple type où tout est différent. D'accord, couleur, forme, remplissage et nombre, tout est différent. Donc ça c'est les 7 un peu compliqués à obtenir. Voilà, mais c'est les plus fréquents de l'autre côté. Donc voilà pour 7, c'est rapide, c'est que de l'observation, ça fait mal à la tête. Un paquet de 7, ça dure quand même un petit moment, parce qu'il y en a un petit paquet. Ça, au bout d'un moment, ça fait un petit peu mal à la tête. Mais voilà, c'est assez simple à jouer, c'est assez simple à expliquer. Voilà, en 4 minutes 30, c'est expliqué. Voilà pour 7.